Est-ce que Terra Luna parviendra à revenir dans le top 10 des crypto-monnaies? Encore mieux, est-ce que Terra Luna parviendra à revenir à 1$ le jeton? Et pour finir, est-ce qu'il vaut mieux acheter du Luna tout de suite ou attendre encore un petit peu? Donc voici les questions que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui et en plus desquelles nous allons faire un petit giveaway comme d'habitude. Alors pour comprendre s'il est possible de revoir le prix du jeton revenir à 1$, il faut revoir le fonctionnement de l'UST. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'UST est un stablecoin algorithmique dont la stabilité est assurée par un algorithme indépendant. Cela fait que si l'UST chute, les gens vont s'empresser de vendre l'UST contre des Luna, d'accord, ce qui aura pour conséquence la remontée du prix de l'UST. Et inversement, si l'UST augmente, s'il dépasse les 1$, les gens vont l'acheter contre des Luna, ce qui va avoir pour effet la baisse du prix de l'UST. Et c'est ce processus d'arbitrage qui permettrait au stablecoin d'être indexé sur le dollar. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce que les gens feraient ça? Parce que forcément, s'ils vendent l'UST lorsqu'il chute, ils vont perdre de l'argent. Donc c'est un petit peu contradictoire. Eh bien, détrompez-vous. Et cette notion d'arbitrage a déjà été expliquée de fond en comble dans cette vidéo, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Et dans le cadre de cette vidéo, revenons juste très rapidement dessus, en guise de rappel. Eh bien, si cela est possible, c'est parce qu'il y a une promesse qui est faite entre l'UST et le Luna. Grosso modo, si je résume, quel que soit le prix de l'UST, lorsque vous allez vouloir l'échanger contre des Luna, eh bien, l'algorithme va supposer que l'UST vaut toujours 1$. Et cela n'est valable uniquement pour du Luna. Voici un exemple que nous avons utilisé dans la vidéo précédente et sur lequel je reviens très rapidement. Donc, si un Luna vaut 100$, qu'un UST vaut 1$, vous faites très rapidement le calcul et vous comprenez que pour acheter un Luna, il vous faut 100 UST. Le truc, c'est que si un UST vaut plus que 0,5$, on va accentuer la différence. Eh bien, pour un Luna, il nous faut plus 100 UST, mais bien 200. Vous êtes d'accord? Le truc, c'est que je vous ai dit, il y a une promesse qui est faite. J'insiste vraiment sur ça parce qu'en fait, tout en découle. Il y a une promesse qui est faite qui dit que un UST, lorsque vous l'échangez contre des Luna, ça vaut quand même 1$. Et donc, on comprend qu'il ne faut pas 200 UST, mais bien 100 UST pour acheter nos Luna. Et donc, vu qu'il faut 100 UST pour acheter notre Luna, et non pas 200 comme normalement, eh bien, avec 200 UST, on va pouvoir en acheter 2. D'accord, là où on pouvait en acheter qu'un normalement. Et donc, conclusion, on se retrouve avec 2 fois plus de Luna. Cela étant donné que l'UST a été divisé par 2. Donc, si vous avez compris ce petit exemple, vous comprenez que si un UST vaut 0,25$, eh bien, ce n'est pas 2 Luna qu'on va pouvoir acheter, mais bien 4. Parce que normalement, il nous aurait fallu 400 UST. Or, aujourd'hui, il en faut toujours plus que 100, parce qu'on suppose qu'un UST est égal à 1$. Et donc, avec 400 UST, on va non pas acheter un Luna, mais 4. Ok. Le problème, comme on peut le voir à l'écran actuellement, c'est que l'UST n'a jamais réussi à se repeg à 1$. C'est ce qui est marqué d'ailleurs ici. Voilà, il est dépeg depuis le 9 mai au dollar. Effectivement, l'algorithme est tel que si les volumes sont trop importants et soudains, d'accord, si on vend trop d'UST en même temps, eh bien, l'arbitrage n'a pas le temps de se faire et l'UST a le temps de se casser la gueule. C'est ce qui s'est passé lors de l'attaque d'il y a une semaine. On en parle également dans la vidéo précédente. C'est d'ailleurs pour cela que la total supply du Luna a littéralement explosé ces derniers jours et que celle de l'UST a dégringolé tout simplement parce que les gens vendaient leur UST contre du Luna, sachant qu'il en recevait 2 fois plus que ce qu'il devait recevoir, voire 3 fois, voire 4 fois plus. Alors aujourd'hui, le prix d'un UST, regardez, on va faire un petit calcul avec ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, le prix d'un UST est inférieur à 10 centimes de dollars. Et donc, si on reprend ce petit tableau, là donc on comprend que normalement, pour acheter un Luna, on devrait utiliser 1000 UST. Or, on en utilise toujours 100 UST avec cette promesse qui est faite. Et donc, avec 1000 UST, on va en obtenir combien? On va en obtenir 10 au lieu de un seul. Et c'est là où les choses se compliquent parce que les gens, lorsqu'ils reçoivent leur Luna, qu'est-ce qu'ils font? Ils les vendent, forcément. Le truc, c'est que vu qu'il y en a 10 fois plus sur le marché, eh bien, le prix du Luna chute. Ok, donc ça, c'était une des choses les plus importantes à comprendre pour savoir si le prix du Luna peut revenir à 1$ ou non. Venons-en à la question la plus importante. Est-ce que c'est le moment d'acheter du Luna Terra? Les gars, la réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que tant que les gens possèdent des UST, alors ils vont continuer à les échanger contre des Luna, ce qui va avoir pour répercussion la chute de ces deux actifs. Et on vient de le voir exactement le pourquoi du comment. D'accord? Avec les petits exemples ici, là, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que tant que les gens ont des UST, eh bien l'UST va chuter et le Terra Luna va chuter également.
C'est pour cela d'ailleurs que certains DEX, d'accord, échanges décentralisés, ont décidé de freeze les échanges entre ces deux jetons, entre le Luna et l'UST. Il y en a certains comme Binance qui ont carrément décidé de délister le jeton, notamment pour éviter en fait que les gens continuent à alimenter cette spirale infernale et de faire chuter le prix du Luna, sachant que Binance ont perdu dans cette histoire pas moins de 1,4 milliard de dollars. C'est énorme. La deuxième raison pour laquelle on ne pourra pas revoir le jeton à 1 dollar, c'est tout simplement l'augmentation de la max supply, d'accord, l'augmentation de la supply du Luna. Pour comprendre cela, rien de mieux que de le comparer au Bitcoin. Aujourd'hui, si sur Terra Luna, nous avons la même market cap, donc la même somme d'argent qui est investie que sur le Bitcoin, le prix du jeton Luna vaudra 8 centimes de dollars. Les gars, cela veut dire, d'accord, avec d'autres mots, que pour atteindre les 1 dollar, il faut que la market cap sur Terra Luna soit 12 fois plus grande que sur celle du Bitcoin. Hein, vous imaginez le truc de taré, c'est que c'est tout simplement impossible, les gars. Le Bitcoin, aujourd'hui, est premier en capitalisation boursière, et ce depuis 2009. On part d'un flippening entre le Bitcoin et Ethereum, mais qui n'a encore jamais eu lieu. Et là, on demande en fait à Terra d'avoir autant d'argent investi dessus que sur 12 Bitcoins. C'est tout simplement impossible. C'est pour ces raisons qu'on ne pourra pas atteindre les 1 dollar. Voilà, pour Ethereum, si jamais on atteint la capitalisation boursière d'Ethereum, on a un prix du jeton de 3 centimes le jeton, donc ça nous fait tout de même un x209, mais bon, aller atteindre la capitalisation boursière d'Ethereum alors que le jeton il a perdu toute confiance, c'est tout bonnement impossible, les gars. Du moins pour le moment. Je me prononce pas sur le futur, je suis pas un conseiller en investissement, mais voilà, je vous laisse réfléchir par vous-même et vous comprendrez que c'est de l'ordre de l'impossible. Alors une solution s'offre à nous, ça serait de racheter les tokens Luna qui ont été produits en excès ces derniers jours et de les burn, de les brûler. Le problème c'est qu'on les rachète avec quoi? Avec quoi est-ce que le projet Terra va pouvoir les acheter, sachant qu'ils ont utilisé tout leur Bitcoin pour faire remonter le prix du jeton ici. Alors, on va revenir sur... Là, exactement ici, ils ont essayé de faire revenir le prix de l'UST à 1 dollar et ils n'ont pas réussi. Et tout ça malgré tous les Bitcoins qu'ils possédaient. Donc, sachant qu'ils ont tout utilisé, comment est-ce que vous voulez qu'ils rachètent les Luna en excès? Ah, les gars, il y a eu plus de 40 milliards de dollars qui ont été perdus, qui se sont volatilisés à cause de cette chute de l'UST et du Luna. Les gens ont perdu des millions et des millions. Comment est-ce que vous voulez qu'ils retrouvent ces milliards, sachant qu'ils n'ont plus rien? Donc, une des solutions, ça serait qu'il y a une banque ou une institution financière qui leur prête de l'argent. Mais lorsqu'on a un projet comme ça qui s'est cassé la gueule, dans lequel plus personne n'a confiance, voilà, il y a personne qui va leur prêter de l'argent. Enfin, ou du moins, peut-être un mec qui est prêt à prendre un gros risque, mais ça m'étonnerait qu'il puisse prêter des milliards et des milliards. Voilà. Et la dernière raison pour laquelle il ne faut pas acheter du Luna aujourd'hui, selon moi, c'est mon avis, je ne suis pas un conseiller d'investissement, mais je pense que c'est pas une bonne idée parce que, eh bien, il y a un fork qui va être réalisé sur Terra, alors, comme on peut le voir ici. D'accord? Et avec ce fork, on aura la création d'un nouveau token Luna. Et comme ce fut, par exemple, le cas avec Ethereum en juillet 2016, où il y a eu un fork entre Ethereum et Ethereum classique, ici, c'est exactement ce qui va se passer. Et donc, il y a un nouveau token qui va être créé et l'ancien, il va tomber dans les abysses. Hein, enfin, il y a de fortes chances. Voilà, celui-ci. Hein, pour savoir s'il va tomber dans les abysses, il faut savoir si, eh bien, il y a des validateurs qui vont continuer à sécuriser le réseau. D'accord? S'il y a des nœuds qui vont continuer à tourner sur l'ancien Terra Luna. Si c'est le cas, alors il y a des chances que, eh bien, l'ancien Terra évolue comme l'Ethereum classique aujourd'hui. En revanche, s'il n'y a plus personne qui a confiance en ce projet, eh bien, il va tout simplement tomber dans les abysses et il n'y a plus personne qui va pouvoir investir dessus. Donc, pourquoi acheter un jeton d'un écosystème qui n'est utilisé par personne? Donc, si je récapitule, il est impossible que le jeton revienne aujourd'hui à un prix d'1 dollar à cause de la supply qui a drastiquement augmenté ces derniers jours. On l'a vu avec ça, avec cette petite simulation. Et de deux, sachant que la blockchain va réaliser un fork dans les jours à venir. Donc, ce n'est pas encore à 100% officiel, il faut attendre un petit peu, mais apparemment, c'est bien parti pour. Eh bien, un nouvel token Luna va être créé. Donc, pourquoi acheter l'ancien si plus personne ne compte l'utiliser à l'avenir? Donc, ce qu'on en conclut avec cette histoire, c'est qu'il vaut mieux être patient. Voilà, qu'il y a du nouveau qui arrive sur la blockchain de la part de Do Kwon et des programmeurs. Beaucoup ont essayé de choper le couteau en pleine chute de Terra. Je me souviens, j'en parlais dans ma dernière vidéo il y a 4 jours. Et je sais autour de moi, il y a des gens qui l'ont fait également. Il y a des gens qui ont investi sur Terra Luna lorsqu'il était à 4 dollars en pensant faire bonne affaire parce qu'il avait fait moins 95% déjà. Le truc était tombé à 10 centimes de dollars. Je me souviens, là encore, les gens, donc le jeton, il était à moins 99,5% à ce moment-là. Les gens pensaient que c'était l'affaire du siècle. Ils ont investi dedans et regardez où se trouve le prix actuellement. Et les gars, je vous le dis, ce n'est pas la fin. Le prix peut encore être divisé par 10, par 100 avec le processus d'indexation qui existe entre l'UST et le Luna. Alors moi, pour ma part, je vais continuer à m'intéresser au projet Terra Luna, à la nouvelle blockchain qui va sortir notamment,
Et je vous tiendrai informé de toutes les nouvelles qui sortiront dans les jours à venir à travers mes prochaines vidéos. C'est pour cela, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne plus rien louper. Alors concernant l'allocation d'urgence et le giveaway qui doit être distribué aux personnes qui possédaient des UST et des Luna auparavant, donc il y a quelques jours, j'en ferai une vidéo demain intégralement dédiée à ce sujet. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus dessus. Ce qu'on va faire les gars, c'est on va faire le petit giveaway de cette vidéo là. J'en fais dans toutes les vidéos. Si vous voulez participer au prochain giveaway, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos où vous pourrez être tiré au sort. Il y a eu au total 183 commentaires. Ok les gars, donc il y en a un parmi vous qui va se voir remporter un petit giveaway. Des familles, hop, confirme. Alain Fan, bien joué. Alain, merci pour l'actu. Et bien merci à toi. Viens me voir sur Telegram pour demander ton dû. Tous les liens se trouvent dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram d'ailleurs. On parle énormément. Donc voilà, je vous laisse sur ça les gars. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Serrez-vous les coudes autant que possible pendant cette phase des plus meurtrières du marché crypto. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.